On a aussi le clic-clac, par exemple, d'une montre de précision. Ça, c'est périodique. Alors, vous me direz, mais pourquoi on va étudier alors les 10% et laisser les 90%? En fait, c'est très simple. Comprendre les sons périodiques permet de mieux étudier les sons réels. Les sons réels étant très complexes, donc l'idée en fait c'est de comprendre d'abord les sons périodiques, d'avoir des modèles et ensuite les appliquer sur les sons non périodiques, les sons plus complexes. Donc là, je vais le noter. Malgré que, que les sons périodiques sont une minorité en fait, comprendre les sons périodiques permet de mieux étudier les sons réels. Sons réels, donc non périodiques, qui sont très complexes. Alors, allons dans le détail et on va parler alors d'un certain monsieur Fourier. Alors, monsieur Fourier, Joseph Fourier, qui est mathématicien, qui est français, donc mathématicien, français, a montré des choses assez intéressantes. En fait, il a montré que n'importe, je vais le mettre en vert, Fourier, alors que n'importe quel signal périodique, n'importe quel signal périodique peut se décomposer en plusieurs signaux sinusoïdaux. Donc il nous dit en gros que on prend n'importe quel signal périodique, la seule contrainte c'est qu'il soit périodique. Ça c'est important. S'il n'est pas périodique, c'est pas valable. Donc j'ai un signal, je prends un signal périodique quelconque. Je peux faire n'importe quoi. Alors il suffit qu'il soit périodique, donc qu'il se répète égal à lui-même. C'est pourquoi je fais un copier-coller pour avoir le même. Et donc ce signal-là
je peux le décomposer. Sa période, je vais noter ici sa période, c'est cette période-là. Donc il se répète tous les périodes t identiques à lui-même. Donc ce signal, je peux le décomposer en plusieurs signaux sinusoïdaux, et c'est Joseph Fourier qui a montré ça alors autour de 1822 par là. Alors on va faire un exemple avec un son et montrer comment ça marche. Si je prends ce son là, alors c'est un signal qui correspond à un son. Je peux donner ici sa période. Alors on voit qu'il se répète jusque là. Donc il commence là, il se répète là. Ça c'est sa période, et on va prendre une période de 20 millisecondes. Alors il se répète, donc d'après Fourier, je peux le décomposer en plusieurs signaux. Alors j'ai ici la décomposition de ce signal. On va essayer de la comprendre ensemble. En fait, ce signal-là, c'est la somme de trois sinusoïdes qui ont des fréquences. Alors la première, elle a la même période que le premier, et les autres ont des périodes plus petites. Alors on va essayer de comprendre pourquoi c'est la somme. Ici, on a quelques valeurs pour CD. Donc là, c'est un signe sinusoïdal. Là, on est à moins 10. Donc là, on est à 10. Ici, on est à moins 6. Donc là, on est à plus 6. Là, à moins 3. Et là, à 3. Alors, on peut vérifier d'abord que la somme de ces trois, ça donne bien le signal réel. Par exemple, au point 0. Ici, au départ, ce point-là, c'est égal à 0. Donc, si je fais la somme ici des trois signaux, eh bien, on voit que les trois signaux commencent à 0. Donc, 0 plus 0 plus 0, ça donne bien un 0 ici. Alors, regardons ici les autres points à 0. Donc là, on voit bien que c'est quasiment ça. Donc ici, pareil. Lorsque le signal ici est à 0, là, on a du 0 plus 0 plus 0. Ça nous donne l'autre signal. Et pareil ici. On a ici, dans les trois signaux, 0, 0 plus 0, ça donne bien un 0. Regardons maintenant les maximums. Alors le maximum ici, alors on voit qu'on a pour le maximum là une valeur de 10. Dans le second signal, on est à moins 6. Et dans le troisième, on est à 3. Donc, je vais voir si la somme correspond bien au maximum là. Donc, ça fait 10 moins 6. Ça fait 10 moins 6. Puisque là, on est en négatif. Là, on est au positif, plus 3. Donc 10 moins 6, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Et là, on peut bien vérifier que sur le signal résultant,
on a bien un maximum. Là, le minimum, il est à moins 7. Donc, le maximum ici, il est bien à 7. On peut vérifier aussi pour le minimum. Et on a ces valeurs-là. Une valeur ici à moins 10. Ici, c'est un maximum à plus 6. Et là, c'est un minimum à moins 3. Donc, si je fais la somme, ça va nous donner moins 10 plus 6 moins, ou plutôt plus, moins 3. Donc, moins 10, il est négatif, plus, ok, je rajoute 6 positif, ok, je rajoute moins 3 qui est négatif, donc ça fait moins 10 plus 6, ça fait moins 4, et moins 4 moins 3, ça fait bien moins 7. Et on trouve bien dans notre signal résultant ici la valeur moins 7. Donc on peut faire la même chose pour les différents points intermédiaires et montrer que ce signal-là, le signal qui est périodique, il peut se décomposer en ces trois signaux et on fait la somme en fait point par point pour retrouver celui-là. Alors je vois tout de suite la question, mais c'est super compliqué pour trouver les trois signaux qui composent le signal. Imaginons un signal beaucoup plus difficile, hein, celui que j'avais donné ici. Alors comprenez qu'on ne vous donnera jamais celui-là à calculer et qu'on a des programmes qui font ça. Ce sont des programmes de transformés de Fourier qui nous décompose en fait ce signal-là, tout signal périodique en une somme de signaux qui peut être 3, 4, 5, une centaine, ou elles peuvent même être infinies. Donc, ce qui est important à comprendre maintenant, c'est simplement qu'un signal périodique, je peux le décomposer en plusieurs signaux. Et avec ces signaux décomposés, en fait, on peut donner ce qu'on appelle le spectre de ce signal temporel. Puisque là, on voit bien que c'est un signal où on a ici, alors je ne l'ai pas dit, c'est un signal ici, c'est un signal temporel, ça correspond à un son. Ici, c'est une tension qui varie U, c'est en volts, et là, c'est le temps en secondes. Alors, je vais dire ce que c'est que ça, c'est le signal électrique c'est le signal électrique donné par un microphone. Donné par un microphone. Le signal donné par un microphone qui correspond en fait à la transformation de l'onde sonore. Quelqu'un a parlé, on a enregistré ça avec un microphone et on a un signal électrique. Donc ce signal électrique qui correspond au signal sonore est décomposable selon Fourier en plusieurs signaux. Alors on peut donc, à partir de ce signal sonore, donner le spectre de l'onde sonore. Donc là, je vais dire, en fait, on a le signal temporel d'un côté et on a le spectre qu'on appelle parfois le spectre fréquentiel.
puisqu'il est composé de fréquences. Et ce qu'a fait Fourier, en fait, c'est le passage entre les deux